Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le point de marché Good Morning Euro-Dollar, il est 9h15, nous sommes le 8 octobre 2015, réouverture des places boursières chinoises, elles ont évolué en ordre dispersé, mais concrètement pas de choc de volatilité à l'issue de cette séance asiatique. Cependant, comme cela vient de vous être expliqué, l'ensemble des indices boursiers de la zone euro ont atteint les objectifs de cours techniques qui peuvent créer un phénomène à court terme de consolidation. Les indices boursiers, je n'en parlerai pas. Rendez-vous à 11 heures pour faire le point dessus. Le Good Morning Euro Dollar, on va parler du dollar US et des paires majeures. Le dollar américain qui est entré dans un cycle correctif à court terme depuis vendredi dernier, un cycle correctif qui se prolonge parce que le marché a acquis la conviction que la Fed ne relèvera pas ses taux d'intérêt cette année, ce qui a soutenu les marchés actions, mais qui exerce une pression négative sur le dollar américain qui, somme toute, reste mesuré et qui se déploie essentiellement face aux devises des matières premières, avec des signaux techniques d'achat qui ont été donnés sur les matières premières industrielles, notamment le cuivre, le platine et le prix de l'énergie, à travers les signaux positifs sur l'UK Oil ou encore l'US Oil. D'ailleurs, au moment où je vous parle, l'US Oil teste une ligne de tendance haussière. Alors je vous invite à vous y intéresser, puisque concrètement ce marché a retracé 50% de sa hausse d'hier, et je pense qu'il peut présenter une opportunité dans le sens de cette tendance positive à court terme. Prenez connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading des CFD et des devises, et tout de suite l'US Dollar Index. Alors ce 8 octobre, beaucoup de choses se jouent, on va dire que c'est la journée fondamentale la plus importante de la semaine. Tout d'abord, lancement de la saison des résultats trimestriels aux États-Unis, avec notamment ce soir Alcoa. Alcoa qui est le premier producteur mondial de métaux industriels, donc forcément c'est le thème actuellement cœur pour les marchés financiers. Après la clôture de Wall Street, le marché en prendra donc connaissance. On aura enfin du concret. Le marché s'intéresse notamment au comportement des entreprises et à leurs perspectives de profitabilité, puisque lorsqu'une entreprise dévoile ses états comptables, généralement elle met aussi à jour ses propres prévisions. Alors parfois on a des profit warnings, des révisions en baisse, parfois au contraire les prévisions sont optimistes, et ça ce sera important puisqu'à la base le marché action c'est avant tout basé sur des perspectives de bénéfices des entreprises qui le composent. L'US dollar index sous vos yeux, celui ici de FXCM, qui se replie et qui n'a pour l'instant pas fini de se replier. Je pense en effet que ce marché peut aller chercher cette ligne de tendance haussière et le niveau horizontal qui se situe à 11 956 points. Ce repli de l'US dollar index devrait se prolonger d'ici ce soir à partir de 20h heure de Paris. Le marché prendra connaissance des minutes de la Réserve fédérale des États-Unis. Alors qu'est-ce que c'est les minutes de la Réserve fédérale? Rappelez-vous, le 17 septembre dernier, la Réserve fédérale n'a pas modifié ses taux d'intérêt, avait révisé en baisse ses projections macroéconomiques. Eh bien, 3 semaines plus tard, nous prendrons connaissance du détail de cette réunion et notamment du positionnement des 12 membres du FOMC en termes de vote. Ça c'est important. Concrètement, soit ils votent pour un relèvement des taux, soit ils votent pour un statu quo, et peut-être que même certains parmi les 12 membres exécutifs envisagent d'abaisser les taux. Ça, nous le saurons ce soir. Ce jeudi 8 octobre, le marché attend à 13 heures une décision de politique monétaire, celle qui devrait vous intéresser si vous tradez la livre sterling, la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre. Je vais parler dans un instant du GBP USD qui s'est repris en début de semaine grâce à la baisse du dollar américain sur un support majeur à 1,5170 $. Donc, ce que vous devez retenir, c'est le cycle correctif de court terme du dollar US qui n'est pas épuisé. Alors maintenant, ce cycle correctif, face à quelle devise il a le plus d'ampleur? Sans aucun doute, les devises des matières premières. Je réitère ma conviction forte en faveur de l'appréciation à court terme des taux de change NZD-USD et AUD-USD. Je pense que le NZD-USD peut toujours rejoindre le niveau des 0,67 $. C'est là où il faut être. Alors, les choses peuvent changer pour l'euro-dollar, je vais le cadrer dans un instant, mais admettons tout de même que depuis le début de la semaine, l'euro et le dollar sont de manière équivalente sous pression. Et lorsque deux monnaies partagent les mêmes pressions, généralement cela se traduit par un range trading. Et sur l'euro-dollar, le range trading est assez limpide. Il y a plusieurs scénarios qui sont ouverts, je vais y venir dans un instant. Et donc le NZD-USD, je pense qu'il est toujours très intéressant depuis le double bottom sur le niveau des 0,6240 $. À travers l'achat du NZD-USD, vous êtes à la fois positionné vendeur sur le dollar américain et acheteur sur les devises qui sont liées
aux perspectives de prix à l'exportation des matières premières. Et je pense que ces matières premières ont encore un potentiel de reprise haussière sur le court terme. Donc le long NZD USD n'est pas terminé et je pense que cela peut se prolonger en direction des 0,67 dollars et je vous invite à surveiller cette ligne de tendance haussière ici en intraday pour éventuellement reprendre le train en marche si vous n'en avez absolument pas bénéficié. Le GBP USD, c'est sa journée. Structure en formation arrondie, structure de creux, rounding bottom sur 1,5150 dollars, support majeur. Le marché teste actuellement une résistance à 1,5330 dollars. Alors, mon opinion est que durant la matinée, étant donné qu'il y a des pressions à nouveau baissières sur le dollar US, le GBP USD peut progresser davantage. Admettons qu'à 13 h, la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre peut bouleverser la donne. Alors, soyez prudents, mais je pense cependant qu'il y a encore une fenêtre de tir ce matin pour profiter de la hausse du GBP USD. Ensuite, si avec la Banque d'Angleterre le marché dépasse les 1,5330, il pourra se reprendre davantage. J'apprécie quand même la formation de creux arrondi sur le niveau des 1,5150 dollars. Et en effet, si on franchit ce niveau-là, le marché devrait pouvoir se reprendre en direction des 1,54 et des 1,5480 dollars. Mais je ne présage de rien parce que récemment, un certain nombre de banques centrales majeures ont abaissé leurs perspectives macroéconomiques. J'attends de voir comment va se positionner la Banque d'Angleterre. Donc prudence aujourd'hui sur le GBP USD. Alors maintenant, l'euro-dollar, il semble enfin prendre la direction positive. Il a mis du temps. L'euro-dollar est en train de sortir par le haut d'un petit range de court terme qui existait entre 1,1150 et 1,13 dollars. Il fait donc le choix pour le moment. Il va falloir confirmer, je pense, sur la base d'une clôture horaire, du scénario d'une cassure haussière de cette formation en triangle. Et je dirais que, au vu de l'action des prix, je pense que le taux de change euro-dollar devrait aller chercher les 1,13, 1,1320 dollars, voire les 1,1340 dollars durant la session européenne. En cas de cassure de cette ligne de tendance baissière en place depuis le 24 août, le marché aurait même la possibilité de prolonger. Mais je pense qu'une première cible peut être établie ici à 1,1320 et 1,1340 dollars, notamment ici donc le niveau des 1,1320 dollars. Et je pense que pour gérer son risque et pour être dans ce mouvement positif de court terme sur le taux de change euro-dollar, gérer son risque avec le niveau des 1,1250, car clairement si le marché rebascule dessus, cette accélération haussière ici du taux de change euro-dollar, risque de retomber. Donc malgré tout, je pense que là on peut aller chercher les 1,1320 dollars au vu de la cassure de support en cours sur l'US dollar index. Alors, je continue le tour d'horizon des paires majeures. Le taux de change AUD-USD qui a bien progressé, qui s'est approché d'ailleurs de cette cible à 0,7274 dollars. Peut-il encore progresser? Écoutez, je pense qu'à court terme, le marché marque le pas parce qu'il a rejoint cette importante zone ici de volatilité. Cependant, à court terme, je pense qu'on va bientôt tester des lignes de tendance. Moi, je vais notamment m'intéresser à cette première ligne de tendance haussière sur l'AUD-USD et cette seconde. Et donc, nous avons, au moment où je vous parle, un support qui existe ici à 0,7150 dollars. Alors, je dirais que malgré tout, il y a un support à 0,7150 dollars qui est susceptible de relancer la progression de l'AUD-USD en direction des 0,7280 dollars. Moi, j'ai pas changé d'avis sur l'AUD-USD, je vise toujours cette zone. Donc 0,7280 dollars ici sur l'AUD-USD. Premier support 0,7150 dollars. Alors, maintenant le taux de change USD-Yen, et je reviens sur l'euro-dollar, le taux de change USD-Yen va baisser. Pourquoi? Parce que le Yen devrait se renforcer un peu à court terme, il va y avoir une consolidation des indices boursiers, et puis le dollar US casse des supports. De toute façon, le taux de change USD-Yen, c'est la limpidité technique incarnée, puisque c'est un range trading, et que le marché passe son temps à osciller de la partie basse à la partie haute. Là, le taux USD-Yen retombe, et j'ai le sentiment que le taux USD-Yen devrait retomber en direction des 119,50, voire des 119,20 yens. C'était donc ce niveau de support horizontal. Donc, engagement d'une cible baissière à 119,20 yens sur le taux USD-Yen
avec la possibilité d'exploiter ce canal de baisse ici en données horaires, qui je pense est pas mal. Je le trace, je l'applique ici sur les tout derniers chandeliers japonais, et j'en reporte la ligne de canal pour essayer de délimiter une espèce de canal. Dans tous les cas, on voit bien le processus correctif, et surtout ce matin, la cassure du support à 119,87. Donc voilà, l'idée c'est de revenir chercher ces niveaux horizontaux, 119,50 et surtout la base à 119,20. Je pense que oui, l'USD Yen peut tout à fait aller chercher ces objectifs à la faveur d'une dépréciation de l'US dollar index. Et là, clairement, c'est le tour de l'euro dollar qui n'en a pas profité depuis le début de la semaine. Il en profite. J'établis une cible court terme à 1,1320 et éventuellement 1,1350 qui correspond ici à cette ligne de canal. J'ai reporté la parallèle de la partie basse de ce petit canal haussier ici en données horaires. Alors il y a encore une autre façon de faire, un mouvement en 3 temps, une jambe de hausse, une conso, une jambe de hausse. J'y applique ici des extensions de Fibonacci et je vais vous donner une target précise. Et bien en effet 1,1322 dollars. 1,1322 dollars pour un objectif immédiat. 1,1322 pour un objectif immédiat ici sur le taux de change euro-dollar. Voilà pour le tour d'horizon des paires majeures. Écoutez, c'est le thème de cette émission. Donc je lis vos questions et j'envoie tout de suite une de Xavier sur le GBP USD. Le GBP USD, vous avez le raison aujourd'hui de vous y intéresser parce que il y a cette décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre. Moi, je ne suis pas dans les petits carnets de la Banque d'Angleterre. Et dès lors qu'une banque centrale s'exprime, il y aura une volatilité réalisée assez forte sur la livre sterling. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a eu un signal positif qui a été donné à la cassure de la ligne de coup de ce rounding bottom. Je peux aussi vous dire que le GBP USD teste les 1,5330. En l'état, si nous avons une banque d'Angleterre qui fait un peu comme toutes les autres banques centrales et qui abaisse ses projections macroéconomiques ou qui reporte dans le temps ses objectifs d'inflation, il y a une possibilité forte de voir le GBP USD casser la résistance à 1,5330. Mais c'est une résistance solide, les 1,5330. À quelques heures d'une décision de politique monétaire, j'inviterais plutôt, si vous avez été long du GBP USD et donc vous avez eu raison, à clairement prendre des bénéfices parce que cette résistance peut autant rejeter les cours au même titre qu'elle peut subir un breakout aussi. C'est du 50-50. Et là, au moment où je vous parle, en dépit de la chute de l'US dollar index, le marché teste pile poil la résistance mais ne la déborde pas. Donc le seul signal vraiment intéressant que je vois là, c'est la cassure de résistance sur l'euro dollar pour aller chercher les 1,1320 dollars. Voilà, c'est ce que je constate là à court terme sur ce marché d'échange, ce signal d'achat sur le taux de change euro-dollar. Allez, le tour d'horizon des paires majeures est terminé. Prochaine émission à 10h30, le tour d'horizon des matières premières. Quant à moi, je vous retrouve à 11h pour le morning meeting où là, on fera un tour d'horizon beaucoup plus complet des actifs financiers. Allez, merci à tous et à plus tard.